Mon challenge à la fin de cette vidéo, c'est qu'une personne qui est addict aux réseaux sociaux finisse par passer moins de 10 minutes par jour dessus. Salut, moi c'est Jayan, bienvenue sur la chaîne qui parle de productivité et de développement personnel. Aujourd'hui, tu vas apprendre à éliminer complètement ton addiction aux réseaux sociaux ou au téléphone. Pour rendre la vidéo encore plus intéressante, je l'ai fait sous forme d'un guide que tu peux suivre étape par étape avec moi, donc on va faire ça ensemble. J'aurai juste besoin que tu prennes ton téléphone auprès de toi pendant cette vidéo pour faire toutes les manipulations. Alors sache d'abord que tu n'es pas seul et que ce n'est pas de ta faute. Les réseaux sociaux sont créés justement pour nous faire rester le plus longtemps possible. Les algorithmes de TikTok, d'Instagram, de YouTube sont minutieusement construits pour te proposer du contenu que tu aimes pour que tu restes le plus longtemps possible sur leur plateforme. Par exemple, si tu regardes une vidéo YouTube sur comment faire des crêpes, tu verras qu'en retournant sur la page d'accueil, tu auras plein d'autres vidéos de cuisine, comment faire des crêpes, comment faire des gâteaux, comment faire des cookies. Et donc mon but dans cette vidéo, ça va être de t'aider à combattre cette machine addictive en te passant les clés qui te permettront de prendre le contrôle sur ta vie. Pour cela, la première chose à faire, ça va être de commencer par définir un objectif, une mission de vie sur une feuille ou sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone. Tu vas peut-être me demander quel est le rapport avec les réseaux sociaux. Eh bien en fait, lorsque tu as un objectif à accomplir, un rêve à poursuivre, tu vas commencer à voir les réseaux sociaux comme une perte de temps, comme quelque chose qui va te ralentir. En ayant une vision, tu commences à donner plus de valeur à ton temps et tu ne passeras plus par exemple 3 heures, 4 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux parce que c'est littéralement jeter ce qu'il y a de plus précieux pour toi à la poubelle. Pour t'expliquer cela, j'aime bien prendre l'exemple d'Elon Musk. Ses ambitions en fait, elles sont tellement grandes qu'il est constamment dans une course contre la montre pour réaliser ses rêves. Et tu l'auras deviné, ses ambitions l'empêchent de dépenser autant de temps sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il passe quelques minutes à envoyer quelques tweets rapidement, mais le reste du temps, il ne fait que de travailler sur ses objectifs. Donc, utilise la pression à ton avantage, fixe-toi une date limite. Par exemple, tu veux être footballeur professionnel à 20 ans, tu veux être multimillionnaire à 25 ans par exemple. Et c'est lorsque tu as cette mission de vie que tu vas te demander pourquoi est-ce que je passe autant de temps sur Instagram, pourquoi est-ce que je suis sur TikTok, ça m'aide pas à avancer dans mes objectifs, au contraire ça me fait perdre du temps. Donc fixe-toi un objectif et donne-toi une date limite. Maintenant passons donc à la partie pratique. Tu peux donc aller prendre ton téléphone et on va faire donc les manipulations ensemble. La première étape, ça va être de couper les notifications des réseaux sociaux, des applications qui ne sont pas très utiles et des personnes qui t'envoient beaucoup de messages juste pour discuter. Si tu as vu ma vidéo sur comment créer des habitudes, je vais te l'afficher quelque part au-dessus sur une fiche, tu verras que l'habitude de checker les réseaux sociaux, ça vient en fait d'un signal. Et en fait, ton objectif, ça va être d'abord de réduire au maximum ces signaux qui t'invitent à aller sur les réseaux sociaux. Donc la première chose la plus évidente qu'on peut faire, c'est de couper les notifications. Tu n'as pas besoin de savoir qui a liké ou qui a commenté ta photo. Ce n'est ni urgent ni important. Et en fait, le vrai problème avec les notifications, c'est que on commence par une notification, mais après l'algorithme est tellement puissant qu'il nous fait rester en fait plusieurs heures. Et finalement, 3 heures se sont envolées comme ça sans que tu t'en rendes compte. Donc on va faire ça ensemble, prends ton téléphone, ici moi je l'ai juste ici, on va couper ensemble toutes les notifications des réseaux sociaux et je vais t'expliquer en fait la manière dont tu peux procéder pour limiter au maximum de toucher à ton téléphone. Donc on va commencer par les réseaux sociaux, c'est vraiment les plus dangereux en quelque sorte pour ta productivité. On va attaquer d'abord les plus importants, donc par exemple Instagram, si tu es sur iPhone, tu verras qu'il va marquer bannière son pastille, mais si tu es sur Android, je pense que tu auras quelque chose de similaire. Avec Instagram, t'as pas besoin des bannières, ni du son, ni des pastilles. Bon, les pastilles, peut-être, c'est un peu moins important, mais tu verras que dans les étapes suivantes, tu ne pourras même pas voir les pastilles, donc autant les enlever directement. Lorsque c'est une application classée dangereuse pour ta productivité, la règle, ça va être de couper toutes les notifications. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de décocher, autoriser les notifications. Donc là, tu ne recevras plus aucune notification de la part d'Instagram. Après Instagram, on passe donc à TikTok. TikTok, donc tu n'autorises pas les notifications. Et donc là, tu viens d'éliminer les deux applications les plus dangereuses pour toi, Instagram et TikTok. Ensuite, on passe au deuxième type d'application qui pourrait t'envoyer des notifications, mais dont les notifications ne sont pas aussi importantes. Donc par exemple, si tu planifies ta journée sur Google Agenda, tu auras beaucoup de notifications. Par exemple, à 13 h, tu dois faire ça, à 14 h, tu dois faire ça, à 15 h, tu dois faire ça. Et ça, en fait, c'est pas bon pour ta productivité. Ce que tu peux faire à la place pour ces types d'applications qui t'envoient beaucoup de notifications et dont les notifications ne sont pas très importantes, tu peux juste activer la bannière et la pastille, mais pas le son. Donc là, pour Google Agenda, tu auras juste à décocher son, si tu veux pastille, mais pastille c'est pas très important. Et donc voilà pour cette catégorie d'applications. On passe à la troisième catégorie qui concerne les applications dont les notifications n'ont aucune importance.
Par exemple, ici j'ai l'application Canva et donc je sais que pour ces types d'applications, les notifications n'ont pas d'importance et donc je peux, comme les réseaux sociaux, désactiver toutes les notifications venant de cette application. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'ajouter une certaine résistance. Ce que j'appelle une résistance, en fait, c'est un obstacle que tu ajoutes pour rendre plus difficile l'accès aux réseaux sociaux. Puisque le problème de nos jours, c'est que les réseaux sociaux sont beaucoup trop faciles d'accès. Et donc, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus compliquées si tu veux arrêter de toucher aux réseaux sociaux. C'est comme pour faire un régime. Si tu as tout le temps une bouteille de Coca-Cola sur toi, donc tu as toujours la tentation à 2 cm de toi, c'est beaucoup plus compliqué de résister que si tu devais te lever pour aller t'habiller, pour aller acheter ta bouteille de Coca. Donc ce que tu dois faire, c'est ajouter une difficulté pour accéder aux réseaux sociaux et tu verras qu'avec le temps, tu en auras tellement marre que tu vas arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Pour comprendre la puissance de cette résistance, en fait, tu dois comprendre d'où vient l'addiction. L'addiction aux réseaux sociaux, en fait, ça vient du plaisir que te procurent ces applications. Donc imagine juste si tu pouvais retirer cette forme de plaisir. Tu trouverais plus aucun intérêt à aller sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette deuxième étape en ajoutant cette fameuse résistance. Donc ce que tu peux commencer à faire, c'est prendre ton téléphone et créer un dossier dans lequel tu vas y mettre toutes les applications que tu utilises très rarement, voire pas du tout. Donc par exemple ici je viens de créer un dossier dans lequel j'ai mis des applications que je n'utilise presque jamais. Donc traduire, santé, wallet, watch et forme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer toutes les applications pour créer en fait plusieurs pages dans le même dossier. Et en fait sur chaque page il n'y aura qu'une seule application. Tu verras la raison pour laquelle je fais ça juste après. Donc par exemple prends l'application watch, tu la déplaces et tu crées une nouvelle page. Ensuite tu prends l'application wallet et tu crées encore une nouvelle page. Donc, 1, 2. Ensuite, tu continues avec le reste. Hein. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup de pages. Tu peux en faire 3, ça suffit. Donc là, je vais m'arrêter à 3 parce que sinon, ça va être un peu beaucoup. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tous tes réseaux sociaux à la dernière page de ce dossier. Donc, je vais mettre d'abord TikTok, Instagram et Twitter dedans. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer à la dernière page. 3 et 4. Et ensuite, dernière étape, hein, cache ce dossier très loin, cache-le à la dernière page, quelque part par là. Et donc là déjà, si tu regardes ta page d'accueil, tu n'as déjà plus rien. Tu n'as plus d'Instagram, tu n'as plus de TikTok, tu n'as plus de Twitter. Et donc ça ajoute déjà une certaine friction parce que si tu veux y accéder, soit tu dois chercher dans le dossier, soit tu dois faire une recherche. Tu peux plus juste cliquer sur une icône et y accéder. Là, on a ajouté déjà une certaine friction. Ensuite, troisième stratégie pour ajouter une résistance, ajoute cette fois-ci une résistance physique. Donc par exemple, lorsque tu travailles, mets ton téléphone dans une autre pièce. Moi personnellement, ce que je fais, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai créé une boîte dans laquelle je mets mon téléphone à chaque fois. Donc je le mets comme ça. Et ensuite, je le referme. Je sais pas si tu vois, j'ai écrit seulement si nécessaire. Donc cette boîte, en fait, je la cache dans une autre pièce et je vais la chercher seulement quand j'en ai besoin. Seulement, par exemple, si on m'appelle, seulement si je dois faire des posts, seulement si je dois faire une story, par exemple. Et le reste du temps, j'y touche pas, je touche pas à mon téléphone. Et ne t'en fais pas, t'as pas besoin de toucher à ton téléphone parce que si tu as fait toutes les étapes précédentes, tu ne recevras que les appels et les messages urgents. Donc tu entendras ta sonnerie ou tu entendras le bruit des notifications importantes. Et à ce moment-là, tu pourras aller chercher ton téléphone. Donc je te conseille vraiment de cacher ton téléphone dans une autre pièce, pas trop éloigné non plus pour que tu puisses entendre les notifications, mais si possible dans une pièce où il n'y a pas de lit ou de canapé. Parce que généralement, on connaît tous ces moments où on vient de finir par exemple une heure de travail et on se sent un peu fatigué. Donc on va chercher son téléphone, parce qu'il y a un lit, on décide de s'allonger sur son lit. Et finalement, on se retrouve quelques heures après à être allongé sur son lit, en train de scroller sur TikTok ou Instagram. Et c'est vraiment la chose que tu dois essayer de limiter au maximum. Donc la règle, c'est pas de téléphone assis ou allongé. Passons maintenant à la partie 2. La partie 2 consiste à rendre tes réseaux sociaux inintéressants. Cette partie, je l'ai implémentée dans ma vie il y a quelques temps et ça a vraiment tout changé. Donc comme je t'ai dit, on va sur les réseaux sociaux parce qu'ils nous procurent une certaine forme de plaisir. L'objectif ici, ça va être d'attaquer directement ce plaisir. Je vais te prendre deux exemples, Instagram et TikTok, puisque généralement ce sont les applications les plus addictives parce qu'elles proposent vraiment beaucoup de contenu venant du monde entier, que ce soit des réels, des photos ou des vidéos. Donc la première chose à faire, c'est de lister sur une feuille ou sur une application de prise de notes les comptes qui te donnent le plus envie d'aller sur les réseaux sociaux. Donc généralement, ce sont des comptes qui proposent du contenu viral ou bien des comptes de célébrités. Donc par exemple, ici, j'ai le compte de The Rock. Et imaginons que tu vas souvent sur Instagram juste pour regarder les contenus de The Rock. La chose à faire donc qui va être assez radicale, ça va être juste tout simplement de cliquer sur les trois petits points et de bloquer le compte.
Et lorsque tu vas bloquer le compte, tu n'auras plus aucun intérêt à venir sur les réseaux sociaux vu que tu pourras plus accéder au contenu proposé par The Rock. Et donc fais ça pour tous les comptes que tu suis souvent qui te donnent envie d'aller sur les réseaux sociaux pour voir leur contenu. La seconde étape, c'est d'aller tromper l'algorithme en allant liker des trucs que tu n'aimes pas. Ça peut être, je sais pas, si t'aimes pas le golf, tu likes des vidéos de golf. Si tu n'aimes pas la pétanque, tu vas liker, tu vas suivre des pages de pétanque. En fait, l'algorithme, il va te proposer des contenus qu'il pense que tu aimes. Et si tu prends ça à ton avantage, t'as juste à liker des choses que tu n'aimes pas de base et tu verras par exemple que ton fil d'actualité sera rempli de pétanque, de golf, etc. Et tu trouveras plus aucun intérêt à aller sur les réseaux sociaux vu qu'il y aura que des trucs qui t'intéressent pas. Donc moi par exemple, je vais aller suivre des pages de pétanque, pétanque compilation, s'abonner. Ici je vais aller liker toutes les photos, toutes les vidéos. Tu vois, je vais m'abonner à l'hashtag pétanque, etc. À toutes les pages de pétanque. Après, t'es pas du tout obligé d'aller suivre directement les comptes. Tu peux juste aller liker les posts. Il n'y aura pas de traces dans ton profil. Et tu verras qu'à force de faire ça, Instagram va seulement te proposer des trucs en rapport avec la pétanque ou le golf. Et donc, tu auras réussi à rendre ton Instagram moins intéressant. Et qui dit moins intéressant dit moins de plaisir, moins d'addiction. Et donc, c'est comme ça que tu casses ce cycle de l'addiction aux réseaux sociaux. Passons à la dernière partie qui est de créer une motivation quotidienne. Cette dernière partie consiste à traquer le nombre d'heures passées sur ton téléphone chaque jour pour que d'un côté tu sois fier de tes progrès et de l'autre côté que tu sois encore plus motivé à réduire ce temps d'écran. Donc chaque jour, ce que tu peux faire, c'est par exemple à 21h, tu mets une alarme tous les jours à 21h. Tu écris dessus donc en description checker temps d'écran. Et en fait, à chaque fois que tu entendras cette alarme, ça voudra dire va checker ton temps d'écran. Tu peux le faire facilement sur iPhone. Si tu es sur Android, je crois qu'il y a l'application Your Hour qui te permet de faire ça aussi. Donc tu peux l'installer sur le Play Store. Et donc chaque soir à 21h, tu vas regarder combien d'heures tu as passé sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et en fait, ton challenge quotidien, ça va être de réduire de plus en plus ce temps. Puisque comme le dit la fameuse citation, ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Si tu as suivi toutes ces étapes, il n'y a plus aucune raison pour que tu sois addict aux réseaux sociaux. Le premier jour, ça va être assez bizarre puisque tu vas avoir envie d'aller regarder les réseaux sociaux par habitude. Mais même si tu as la possibilité d'accéder à ton téléphone, tu verras que ce que tu cherches ne se trouve pas dedans vu que tu as bloqué tous les comptes auxquels tu t'intéresses. T'as que des trucs qui t'intéressent pas sur ton fil d'actualité et t'as juste à continuer comme ça pendant une semaine voire 2 semaines et tu verras que tu auras réussi à te détacher complètement des réseaux sociaux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aller checker ma vidéo comment apprendre plus vite, technique de champion du monde qui s'affiche juste ici. Like cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi si tu penses que cette chaîne pourra t'aider à être une meilleure version de toi-même et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye.